Salut à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, on va pas parler d'objets AliExpress, enfin si, un petit peu quand même, mais je vais vous parler de mon élevage d'insectes, parce que j'aime bien élever les insectes. Alors donc j'ai ma petite étagère là où je commence par là tout en haut, j'ai des mi-pattes. Je vous laisse lire les noms en latin, parce que moi le latin ça fait deux. Là j'ai quelques cloportes Panda King. Bon, on les verra pas, ils sont planqués dans le substrat, hein, j'en ai que 4-5. Là, ceux-là, j'ai pas les noms. Là, ici, à l'intérieur, on a des phasmes. C'est des... Ceux-là, c'est les... Pareil, j'ai oublié le nom. Moi et les noms, c'est terrible. Là, vous avez les Porcelio Asi Yellow. Là, ici, vous avez Porcelio Levis orange. Là, vous avez les cloportes communs qu'on trouve en forêt, que j'ai récolté moi-même. Amaryllium maculatum, c'est un peu des noirs et blancs comme ça. Et des Amarydelio yellow, jaune et noir. Ensuite, je me suis mis dans l'élevage des fourmis, ce qu'on appelle aussi la myrmécologie. J'ai pour le moment une reine Camponotis Fetchenkoi qui se trouve en fait dans une fourmilière AliExpress. On la voit, elle est là sur le côté, elle se balade. Hein, elle mange, je lui ai mis des verres de farine, je lui mets de la butt jelly. Elle a son tube d'eau avec son truc rouge pour être dans le noir. Ici, au milieu, pareil, encore une fourmilière AliExpress avec les Messor Barbarus, les fameuses Messor Barbarus que tout le monde a. Rien de bien original. Elles sont là. On a une reine et à peu près 10-12 ouvrières qui travaillent bien. On voit bien qu'ils ont commencé à faire leur petit grenier. Ils ont leur aire de chasse qui est là. Avec pareil de la gelée, leur réserve d'eau, une petite gamelle de bouffe, voilà. Ici à l'intérieur, c'est une fourmi que j'ai reçue d'Espagne, c'est Ant Farm je crois. Ouais, ça doit être ça, c'est Ant Farm. Attendez, je vous pose là, temps de la déballer. Je suis toujours là, hein. Alors, vous avez là Camponotus capitatus, pareil, j'ai commandé une reine. C'est sur Ant Farm, vous pouvez commander une reine gratuite, vous payer que les frais de port. D'Espagne en France, c'est 14,99 €, ça met à peu près 3-4 jours pour arriver. Ça arrive assez vite, très bien emballé, dans de bonnes conditions. Et là, ici, bon, ça n'a rien à voir avec les fourmis, on les verra pas non plus. Ce sont des larves de cétoine. Je suis en train de les faire éclore. Donc ça, c'est un setup provisoire. De toute façon, j'ai pas grand chose, j'ai que des reines, j'ai pas encore de fondation. Après, en dessous, j'ai déjà prévu le coup, j'ai déjà quelques fourmilières. C'est des fourmilières que j'ai rachetées sur Vinted. D'ailleurs, je remercie la personne qui me les a vendues, parce que il m'a fait un super lot pour un super prix. 4 fourmilières, dont une droite comme ça, avec la grande aire de chasse, plus une petite comme ça sur le côté, plus tout un tas de matériel en tout genre, des pipettes, des tubes et tout. J'ai eu un bon prix. J'ai encore aussi quelques petites... normalement, c'est des terrariums aphidipus, mais je vais m'en servir comme aire de chasse. Je vais les percer pour dire de faire des aires de chasse. Et voilà pour le moment ce que j'ai. N'hésitez pas à me donner des conseils. Je regarde régulièrement une chaîne qui s'appelle La Fourmi Gauloise. C'est un
un Belge qui habite pas trop loin de chez moi, qui donne de très bons conseils. Donc j'écoute ses conseils et je vais voir si je vais pouvoir faire prospérer et éventuellement essayer de remplir ces fourmilières-là pour avoir des belles colonies aussi belles que les siennes. Bon, bah, j'attends vos commentaires. Vous me dites ce que vous en pensez, les espèces que vous me conseillez, les plus faciles. Je préfère plutôt les espèces granivores, c'est moins chiant. Euh, Après, si vous avez des espèces faciles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, bah, je vous dis à bientôt et à plus.